Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Amis internautes, bonsoir et bien-aimés de la toile. Vous êtes bien sûr au cœur de mystère et vous faites bien des lettres ce soir car il sera question d'un grand sujet. C'est bien sûr l'ésotérisme du nom de Jésus-Christ selon la sagesse du Fa. C'est bien sûr avec quelqu'un qu'on ne vous présente plus, le thérapeute de l'âme Sylvain Kwasi qui est déjà avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Jacques. Une fois encore, bien sûr, bienvenue sur Au cœur de mystère. À chaque fois que je suis là, je suis présent. Ouais. Et ça fait plaisir aux internautes. Sylvain Kwasi, l'ésotérisme du nom de Jésus-Christ. C'est un sujet assez dense. On va essayer de commencer. On va commencer déjà par le mot ésotérisme. Qui vient du mot grec éso, qui veut dire intérieur. Donc ça veut dire quelque chose qui est caché, qui est à l'intérieur, qu'on ne voit pas. Donc on peut dire que Jésus est un nom caché. Jésus renferme un mystère que l'on caché. Qu'est-ce qu'on a caché sur Jésus dans ce nom? Ce nom qui sauve. Il faut remonter à l'Égypte antique, au pays des dieux. Mais quand on parle de l'Égypte, souvent les gens confondent l'Égypte. L'Égypte d'Akhenaton et son fils n'est pas l'Égypte sacrée. Non. L'Égypte de Imhotep fait 4000 ans avant Jésus-Christ, ce n'est pas l'Égypte sacrée. Il faut dépasser Rabat. Rabat, c'est 5000 ans. Distance entre là, Rabat, c'est 5000 ans. 9000 ans, 12 000 ans, on parle de l'Égypte sacrée qui n'est pas terrestre. Il a tout dit. Les Égyptiens sont unanimes que dire leur ville est solaire. C'est un pays solaire. C'est un pays de l'amour. Qui est le pays qui s'appelle P. Et P est égal à F. Quand on dit P, on dit fait. Donc c'est le pays du fait Tomé. Le pays de l'amour. C'est entre l'océan, le soleil et la mer. C'est une jonction. La vie d'amour se trouve au-delà. Donc l'homme mortel ne peut pas aller là-bas. Donc aucun Égyptien, aucun enfant Hélène n'aurait jamais été à Effet. Le pays de l'amour. C'est les dieux. Donc c'est une mythologie. Quelle est la naissance d'Horus? L'enfant Horus était né de la Vierge Isis, Méri. Toi, Méri, et son père, le charpentier Osiris. D'accord. Donc c'est mythologie. Il est né le 24 décembre déjà. Donc c'est un mythe. Les mythes qui font les religions. Les religions font la science. Si on descend, après on voit que le Krishna, 3000 ans après aussi, est né d'une vierge de Vaki. Et Bouddha, et Jonas aussi. Donc tous ces enfants portent le nom de Jésus. Donc Jésus est lié à quoi? À quel symbole? Au symbole qu'on appelle le poisson. Le poisson est l'élément symbolique totémique du soleil. Dans la langue du Bénin, du Tado, on dit oui. Oui, va. Oui, le soleil. Oui est le poisson. C'est pour ça qu'au Vatican, le symbole, l'emblème du Christ, de Jésus. Donc Jésus est le fils du soleil. C'est ce qu'on cache. Le soleil n'est-il pas la lumière de ce monde? Et tous l'ont dit, tous les avatars l'ont prononcé. Le soleil est l'avatar de ce monde. Mais nous, dans la tradition de Tado, d'ailleurs, comment on appelle cet enfant Jésus? C'est ça le mystère caché.
Donc, l'enfant de Jésus se trouve dans le mystère du paganisme. Le soleil, c'est la religion du paganisme. Donc, c'est le paganisme qui a créé l'Église catholique, le christianisme. Aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi nos enseignants aujourd'hui veulent imiter l'Église en reniant le paganisme. Le paganisme est la religion de la divinité, est la religion du soleil. Donc, c'est ça qui a créé toutes les religions, le paganisme. Si on remonte dans cette religion du paganisme, on se réfère à quoi? À Paul déjà, qui l'a annoncé. L'apôtre Paul. Apôtre Paul qui a parlé aux trucs de... Les Corinthiens. Donc les Essémiens. Les Essémiens, oui. Lucius, il disait au temps de Lucius déjà, Lucius veut dire venu. Dieu est venu. Dieu disait, l'écrit Paul disait que le Dieu inconnu que vous vénérez sans connaître, c'est Jésus. Mais qu'est-ce que nos ancêtres ont dit de Tado de Yondé? De ce que vous ne connaissez pas, que vous invoquez, qui vous sauve, et Gbadou. Que la cabasse fermée. Mais ils ont continué. Ils ont dit Gbadou à 6 doigts. Donc on va au nombre 6. Quand je parle de nombre 6, je parle de nombre arithmétique 6. Donc nos amis numérologistes nous comme écouter. Et tous ces professeurs spirituels nous comme écouter. Quand je parle de nombre sacré 6, le nombre d'idées 6, je m'envoie avec le nombre 6, qui est le graphe. Et le nombre 6 sacré n'est pas le nombre, parce que le nombre dans la langue, dans l'arithmétique populaire, c'est une série de chiffres. Quand je ramène le nombre 6, qui est le nombre de Jésus, je parle d'une émanation. Je parle d'un fils du soleil, un logos, un verbe. Ce qu'on appelle idée. Et ce nom vient de Dieu céleste, le Père de tous les dieux, le Père de tous les sacrés, qui est Pita. Quand on voit Pita, on voit Ifa. Ifa s'écrit avec I-P-H-A. On voit Fat, c'est le même nom. On voit Fat, on voit Fan, c'est le vitramier, qui veut dire étoile de la destinée. Le soleil est l'unique étoile de la destinée. Donc, et l'étoile de Jésus, qui est Odoubi, qui est l'enfant à 6 doigts, on parle du nombre 6. Et 6 est l'émanation qu'on appelle dans la Kabbale Tiferet, la beauté. Mais aussi le rejeté, le paria, le ver de terre. Il a dit dans le psaume 10, dont Jésus est un ver de terre rejeté, un paria. Dans la tradition du Bénin, de Tado, on parle de si Tché. Oui. Tché a une mission. Et Tché qui nous parle d'un enfant comme la Kabbale qui est en devoir. La promesse fait la divinité solaire et le monde ici qu'elle doit choisir. Si choisir le monde extérieur, il sera perte, il va s'embrouiller. Donc, c'est pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui portent ce nombre 6, sont embrouillés. Parce que certes, tout ce qui fait à l'extérieur est une perte. C'est la trouvé. Par rapport à la pleine. Donc, le nom c'est déjà explique le nom caché de Jésus, son second nom, qui est Emmanuel. Et c'est ça que nous avons comme écouté. Ils ne connaissent rien du fa. Quand je prends le signe de Tchémédi, ça finit où? Ça finit à Fou, qui porte le nom de la jarre pleine, la jarre pleine, qui est le nom de Emmanuel. Donc Jésus, c'est le porte de nom. Jésus, en tant que le rejeté, en tant que perte, sa vie était une perte, sa chose elle est morte, et Jésus, en tant que la jarre pleine, Tayaou, acquisition, Foumidi, la jarre pleine, qui est le nom Emmanuel. Emmanuel qui sauve, qui soigne. Donc Jésus a 2 noms symboliques de la tradition. Tu vois. Donc, tout l'enseignement de Jésus, tout le christianisme vient de l'enseignement d'Oyo, de Tado, qui est l'enseignement du Fa. Les Fa sont les étoiles du soleil, sont les soleils, chaque soleil est une étoile de matin, et c'est ça qui est la religion des païens, des paganistes, que l'Église catholique christienne a volé. Et le nom de Christ aussi veut dire soleil. Donc tout revient à la tradition ancestrale, qui est la religion naturelle et traditionnelle dont je suis l'impérateur rebelle. Pas de culture, pas un savoir endogène, c'est une bêtise. C'est une bêtise, c'est un mensonge. Et hier, j'ai répondu à notre responsable comment on peut dire, de TOFA, comité TOFA, M. Maouillon Kakapo. Hier, j'ai vu, par exemple, qu'il a posté sur le WhatsApp des Haïtiens. Il a fait une conférence sur le FA avec un de ses collègues du IFE. Ça me fait de la peine. Quand on affirme que le FA est mathématique et que le FA est métaphysique et philosophique,
J'ai dit non. Qu'est-ce que M. Maougnon, le professeur d'université qui m'écoute, met dans la philosophie? La philosophie n'est qu'une question-réponse sans cesse. La métaphysique est une partie de la philosophie. Qui parle de l'être. Le net, il ne peut pas parler de non-être parce qu'on ne connaît pas. La raison ne peut pas parler du non-être, ce qui est caché. Le fait est clair. Le fait est la révélation. La révélation est auriculaire. Le fait est un génie solaire. Le génie solaire n'est pas mathématique, 1 plus 1 égale 2. Non, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Jésus est vaudou. Jésus est une étoile de matin de vaudou. Donc, Jésus est le symbole de la calebasse fermée, qui sauve, le badou qui sauve. Il ne sait pas ce que c'est. Donc, à vous entendre, quand on évoque le nom du Christ, on peut directement faire référence au badou. Au badou. Il a dit, les anciens ont dit, l'enfant qui a 6 doigts, l'enfant du mystère, l'enfant d'Odou, Odoubi a 6 doigts, et c'est quoi Odoubi? Ils ont dit, c'est la calebasse fermée. C'est le triangle de feu et le triangle de l'eau. L'eau, le feu, dans une union féconde, le Merkaba, le bouclier de David, et seulement que les autres religions ont volé. La religion hébraïque, judaïste, a volé l'étoile, le bouclier de David, c'est pas ce que c'est. Les musulmans voulaient pour faire du sol Salomon. C'est un symbole du vaudou. Symbole du vaudou. Et c'est ça qu'on appelle le vaudou. C'est ce que nous ne connaissons pas, que nous avons qu'une sauve, c'est ce que Paul a dit. Le Dieu inconnu que vous ne connaissez pas, que vous verrez, qui vous sauve. C'est qui est Jésus. Jésus est le badou. Et la classe fermée. C'est ça son vrai nom. D'accord? Et Jésus nous permet d'aller au fou, qui est son second nom, qui est Emmanuel. Voilà ce que je peux dire rapidement sur ça. Ok, et est-ce que vous nous aviez expliqué tout à l'heure que quand on évoque Jésus, on peut déjà faire une référence au badou. Et vous avez parlé aussi des avatars. Est-ce qu'on ne peut pas prendre Bouddha, Jésus et autres là, tout comme des avatars? C'est la même personne. La même personne. C'est pour ça que je rentre dans la mythologie. Et les mythes sont des vérités absolues. Mais il faut comprendre les mythes. C'est ça qu'un péché des Africains, qui se dit scientifique. Aucun n'a fait Hélène, qui a fait le voyage d'Égypte, de Socrate, Pythagore et tous, ont gardé intact les symboles de l'histoire, sans l'interpréter. C'est un langage muet, un langage symbolique. Les jamais touchés. Ils ont prêté serment, comme ils ont prêté serment à leur maître égyptien. Il faut les dénaturer. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Nos faux scientifiques africains qui ont fait des doctorats qu'on ne connaît même pas. Ce ne sont pas de pensée. Le doctorat se trouve les pensées des autres qui copient. Pas d'idées eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont dénaturé tout l'enseignement de l'Égypte antique pour en faire quelque chose de rationnel pour dire que c'est scientifique, que c'est mathématique. En quoi l'Égypte est mathématique? En quoi les dieux sont mathématiques? En quoi les dieux sont scientifiques? La science n'est pas de certitude. La science n'est pas des doutes. La science est mortelle. Le phare ne meurt pas. La sagesse antique ne meurt pas. Les étoiles ne meurent jamais. Le soleil ne meurt jamais. On compare tout. On dénature tout parce qu'on veut vendre quelque chose qu'on ne possède pas. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, c'est mon cher Kérékou, Pierre Sonem, il est mort de Jassim, voilà. Il a bien dit, taré, il a raison. Enseignez ce qu'on vous a enseigné. Enseignez la rationalité que vous avez appris à l'école. D'accord? Ne touchez pas ce que vous n'apportez pas. Ce que vous ne connaissez pas, ne touchez pas la révélation. La révélation n'est pas scientifique. L'aspect scientifique du fa, qui est son aspect déterministe, je suis le seul qui peut le démontrer. Il ne peut pas le démontrer même en plus. Je dis ok. Si je dis ok, accepte donc que le fait est mathématique. Allons-y dans les démonstrations. Il ne peut pas le démontrer. Ils diront que c'est scientifique, c'est mathématique, point barre. Comment c'est scientifique? Comment les signes de fa se mutent? Sache de fa se mute en 80. Sache de fa à son univers, comme l'étoile. Jésus en tant que l'étoile de la mission. À ses 12 apôtres. C'est 12 maisons. Sache de fa, donc sache de fa, c'est 12 génies qui l'entourent. Et c'est ça l'enseignement de l'Égypte. Que le mystère du soleil est le mystère de l'amour. Le mystère de l'amour est le mystère de la résurrection. C'est la pensée égyptienne, c'est la pensée du vaudou. Tout sort du vaudou, tout sort du paganisme. Et le vaudou n'est pas scientifique, non. Le vaudou n'est pas biologie, non. Non. Et monsieur Ramia, que je connais bien, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Arrêtons les baratins. Arrêtez de se donner des titres qu'on n'a pas. Venons à la réalité.
Respectons le sacré. Hein? Cher ami. Oui, venons à la réalité, respectons le sacré. Et tout à l'heure, parlant du nom et de Jésus-Christ via la sagesse du phare, on a évoqué le fait que Jésus soit aussi vaudou et autres. Et malgré cela, il y a d'aucuns. Beaucoup de personnes disent que, étant africains, et que nous ne pouvons pas vouer un culte aux saints ou aux dieux étrangers pour avoir la satisfaction. Est-ce que là, à partir de vos explications, on peut déjà comprendre que vouer un culte à n'importe quel saint, que ce soit de l'Église catholique romaine et autres? C'est que l'Église catholique nomme saint n'est pas des saints. L'Église était claire. Je pense que c'est le pape Grégoire III qui a inventé cette histoire de CTT. Il nomme saints les évêques, les cardinaux de l'Église catholique. Ceux qui ont fait des miracles, ceux qui ne l'ont pas fait. C'est eux qui sont des saints. C'est ça que l'Église déclare saint. D'accord? Après, ils ont élargi. On dit les sœurs aussi, d'autres ont fait des miracles. On peut le saint. Voilà, les saints. L'Église catholique. Si vous adorez que les mortels. Ça vous regarde. Je vous empêche pas, moi. Non, c'est pas la sainteté. Ce qu'on appelle la sainteté, d'après la tradition du fait de voodoo, c'est les gens qui possèdent le signe de foi, les étoiles. Quand tu possèdes ton étoile de destin, donc tu as ton merkaba, ton véhicule de l'âme, tu fais le voyage vers le monde. Il fait le d'amour, tu es connecté. C'est ça que c'est le réservoir d'amour qu'on appelle amour, donc tu deviens Dieu. D'accord? Mais dans ce monde, Dieu ne permet pas à personne d'être Dieu. Mais tu arrives au certain degré, qui est la résurrection. C'est pour ça que le mystère de l'amour, le soleil est le mystère de l'amour, qui est la résurrection. Quand on ne symbolise pas le signe de phare, K, le guerrier de Dieu. Le K est le guerrier de Saint Paul. Tu arrives au degré que tu veux, le guerrier de Saint Paul, le canal de Dieu sur terre. Voilà, dans cette idée. Tout le reste, c'est bêtise. D'accord. Donc, vaut mieux que tu cherches la sainteté en toi. Donc, la démarche, c'est d'abord à l'OFA. Connais ton étoile. Connais le Dieu qui est en toi. Par révélation. Ce n'est pas scientifique. On ne développe pas l'étoile par la science, mes amis. Monsieur le Maouillon, on ne peut pas découvrir l'étoile de Saint par la science. Là, tu fais ton tofa, ce n'est pas par la science que tu fais ton tofa. C'est par révélation. C'est vrai que les Bokonon jettent le Ogbanga, mais ils jettent le Ogbanga parce qu'ils interrogent le divin. Et ils m'ont dit que c'est le divin qui l'interroge. Tu fais un voyage. Et le divin qui ramène un signe, qui est un langage muet, un signe qui est un tétagramme. On appelle ça les idéogrammes. Sous la forme de tétagramme. Ça, on ne connaît pas ça aussi. Et c'est ça qui est l'étoile. C'est ça qui est la révélation de Jésus. C'est ça qui est la révélation de tout le christianisme. Ce n'est pas mathématique, ce n'est pas philosophique, ce n'est pas métaphysique. Arrêtons de barater le peuple. Ou est-ce que ce n'est pas parce que le langage phare fait partie de le langage, en fait, les signes d'idéogramme ou tétagramme que vous avez évoqué tout à l'heure, que d'aucuns disent que c'est mathématique? En quoi c'est mathématique? Et pourquoi, mes amis, ils acceptent le nom de Dieu des Juifs? Yod Evoé, le nom de 4 lettres. C'est eux qui ont dit que le nom de Dieu est 4 lettres, le tétagramme. Ça, on passe la preuve. Ils l'ont volé dans la tradition de vaudou. Tout vient du paganisme. C'est le paganisme qui a dit que les étoiles sont des tétagrammes. Avant d'être tétagrammes, ce sont des idéogrammes. Chaque étoile porte une idée. Donc c'est un arcane. Un arcane, d'où l'âge. Donc l'âge de Noé n'a jamais existé. L'âge veut dire l'étoile, le destin de Noé. Un arcane, c'est un coffre. C'est une méthode ésotérique qui est en fait quelque chose de caché qu'on doit trouver, on doit révéler. Donc ça, des fois, ce sont des arcanes, ce sont des arcanus qui ont fait une démarche ésotérique pour le trouver, pour le voiler. Ce n'est pas la science. C'est la compare des arcanes du phare. Des fois. Et tu verras que le signe de phare sont 4 lettres. 4 figures indicielles qui sont en binaire. C'est quelque chose. On a nous appris à plus le phare, les signes de phare, le monogramme de binaire. Un trait ou 2 traits, c'est sur le monogramme. Ils ne connaissent même pas la valeur de ça. Il a le bigramme, 2 rangées de points pair et pair. Et le trigramme qui est tout l'enseignement de Foyer. La Chine antique. 3 en haut, 3 en bas. D'accord?
Et sauf la tradition du Bénin, du Tado, d'Oyo, qui dit que les signes de foi sont des tétagrammes, 4 régions de point pair impair. C'est ça le tétagramme. C'est ça, et c'est oraculaire. C'est pas mathématique, c'est pas scientifique. Et dans cet isogramme, quand je prends un signe de fa plus un signe de fa, ne donne pas 1. 1 plus 1 en arithmétique donne 2. Là-bas, 1 plus 1 donne 16. Tout signe de fa de cela lui-même donne 16. Tout médi donne 16. En quoi c'est mathématique? En quoi c'est rationnel? Je me demande ça. Il faut qu'on arrête. Maintenant, en plus, chaque de fait possède une constellation. Son univers, son cosmos. Il ne sait pas. Le 1 n'a pas de cosmos. Ou bien, le 1 cosmos, le 2 cosmos, mais le sac de fa a un cosmos. Le tien médi a un cosmos. L'intermédiaire a un cosmos. Abla a un cosmos. Et c'est son cosmos qui est sa démarche qui constitue son ouroboros, son legba. Legba n'a rien à voir avec le legba duquel dans le carrefour. Ça, c'est imagé. Pour lui, pensez à lui. C'est important pour vous, parce que chacun de nous possède son ouroboros. Chacun possède son cosmos à partir de son étoile de destin. Il ne savent pas établir les cosmos, l'univers, les ouroboros de l'estime des femmes, eux-mêmes ne connaissent pas. Donc ils inventent n'importe quoi. Donc c'est pour ça que quand ils font de fa, même quand ils font de fa, ils n'arrivent pas à interpréter. L'interprétation de fa s'arrête au compte et chant, comme des comptes ils connaissent. Le fa dit, la tradition, je trouve, du Tado, du Bénin dit, ça qui ici de fa fait au minimum 16 comptes. 16 bessa. Tu te rends compte? 16 comptes. Un Bokono aujourd'hui, tu connais 1, 2, 3, 4. Un jour, j'ai rencontré mon cher papa à Djoumouni. J'ai acheté ces 4 livres à Paris. Et comme je le connaissais, l'ami de mon père, j'ai cherché à le voir. Je n'ai pas oublié sa maison, que ce petit était pas loin de Kadjem. Non, pas le Kadjem, à Djidé. Voilà. Donc je suis parti le voir avec un certain ami à moi, M. Damida. C'est son grand frère qui l'a remplacé d'ailleurs, le maire Salomé. Il était content de nous voir. Et puis il dit, j'ai acheté son livre, c'est lors de ma visite, je veux une dédicace. Il me demande, sentiment, de manière fière et digne, quelle appréciation je fais de son livre. De ses livres plutôt. Je dis, il veut une note sincère de ma part. Il dit oui, bien sûr. Je lui ai dit la note médiocre. Et il est dans une colère que personne ne comprenait. On a vu un vieux sage qui ne parle pas beaucoup, qui est toujours dans ce coin. Et sa femme le garde, même les voisins sont venus. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment le vieux, pour la première fois, jusqu'à ses vers sont tombés, c'est là j'ai vu qu'il était aveugle. Et puis il était avec Mabalo, du Nigeria aussi, qui l'ont aidé à écrire ses bouquins. Il me demande pourquoi je peux donner la note médiocre à son œuvre. Il dit, papa, tu m'as demandé une note sincère. C'est mon appréciation. Tu peux être 20 quelque part. Pour toi-même, peut-être c'est 100 sur 100. Moi, c'est médiocre. Il me demande qui je suis. Tout le monde me regardait. Et je l'ai regardé en face, je lui ai dit, je suis la voix de Dahomey. Il s'est calmé. Je lui ai mis l'audace sur lui. Il se baisse la tête. Il change de voix. Plus calme. Une voix plus respectueuse. Il dit, Blaise Kouassi, la voix de Dahomey, mort. Son fils Blaise Honoré est mon ami. À mon retour de Paris, j'ai appris qu'il est mort. Tu es un petit-fils? Fils d'Honoré, je dis oui. Il baisse la tête encore. Il dit, mon enfant, pourquoi tu me dis, donne la note médiocre? Il dit, papa, les signes de foi sont des illimités, sont des étoiles. À partir du moment que tu les limites, et tu les figes par un principe de morale, par 1 ou 2 ou 3 ou 4 comptes, tu l'as figé. Si je viens avec le 7e qui balaye tout ce que tu as dit, tu fais quoi? Un autre, quand on vient avec le 8e compte, il nettoie tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait comme prescription, qui ne sont pas juste. Tu les as limités. Un savoir est limité. Le fa n'est pas de limite. C'est parce qu'on dit le fa ne meurt jamais. Le fa vie peut mourir. Le fa est éternel, il est absolu. Comment on peut construire une foi quand on est limité? C'est dommage. Et puis il ne veut pas apprendre, c'est ça qui m'énerve. Il ne veut pas apprendre. Hein?
Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les fige, on dit c'est une science, c'est un doute, c'est pas une certitude, c'est n'importe quoi, c'est des conneries, il faut danser pour lui, il faut le donner à manger, il faut le danser pour lui. Les ancêtres nous ont jamais dit ça, les anciens. Les anciens Guédégbé, il a bien dit que ce sont des voleurs sont des charlatans, que les sérieux du Fa. Il a dit. Il a parlé du Djedé dans le Fa. Il a parlé des constellations. Il a parlé des Anabis. Jésus l'appelle Anabi Issa. Donc c'est l'étoile d'Issa. Et chaque Nabi, le frère prophétique. Après tous les saints, tous les prophètes musulmans sont des signes de Fa. Anabi Youssouf, Anabi Adama. En quoi ça renvoie avec les conneries qu'ils racontent eux, que c'est mathématique, que c'est 1, c'est 2, c'est 3. Ils racontent quoi? Désolé. Jésus est l'étoile de l'Orient. Jésus est une étoile du soleil, une fille du soleil. Et chaque fille du soleil est égale du Père. Jésus est le paganisme. C'est le paganisme qui a créé la religion catholique, la religion musulmane. Le judaïsme était créé par le paganisme, par la religion de Vaudou. Donc adorez Jésus. Soyez fiers d'adorer Jésus. Soyez dignes d'adorer Jésus. Ne vous laissez pas berner par les pasteurs, par l'église catholique, par les africanistes. Non, Jésus est votre sagesse à vous. D'accord? Voilà le message. Merci beaucoup pour le message. Et voilà qui est dit, chers amis internautes. Nous sommes donc à la fin de notre émission consacrée à l'ésotérisme du nom de Jésus selon la sagesse d'Ifa. Et c'est bien sûr avec le thérapeute de l'âme Sylvain Kwasi que nous avions discuté. Merci de nous avoir suivis. À vendredi donc prochain pour une nouvelle émission. D'ici à là, portez-vous bien. Bye bye. Hey! Hey! Hey!